Monsieur, sortez tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Voulez-vous sortir? Est-ce que ça se fait de consulter deux personnes à la fois? Ça, c'est pas possible. Le Sahara est le plus grand désert du monde, la région la plus aride de notre planète. Pour y survivre, l'homme a toujours dû adapter son mode de vie à des conditions extrêmes. La recherche de l'eau et le commerce ont fait de lui un nomade. Les sécheresses dramatiques qui s'abattent sur le Sahara sont suivies d'épidémies toujours plus meurtrières pour les nomades, alors qu'aucun d'entre eux ne peut quitter sa route et son troupeau pour se faire soigner. Plus que jamais, leur avenir est menacé, et c'est une culture tout entière qui pourrait disparaître à jamais. Alarmée par cette situation, une femme a décidé de leur venir en aide, et elle a fondé seule un hôpital en plein désert, à la croisée de toutes les grandes routes des nomades. Ils y viennent de très loin pour se faire soigner. Tout a commencé à Gossi, au nord du Mali, il y a 20 ans. La situation était devenue insupportable. Chacun des nomades ici s'était habitué à perdre des proches à cause du manque de médecins et de médicaments. En mars 90, j'étais remonté ici. Dans la semaine, j'ai vu des gens mourir de rien, c'est-à-dire que du paludisme, des pneumopathies, de la toux, des choses de rien du tout, et 14 les mêmes jours, dont un grand frère. De nature même, le nomade est très dur, il est endurant. Il est très dur pour la... Si vous voyez qu'il montre la souffrance, c'est qu'il est au paroxysme. Ça, c'est la nature même. Donc, tu as honte même à ce que ton voisin sache que tu as mal. Donc, tu retiens à cause même de celui qui est à côté de toi. Tous les jours, le paludisme frappait, et les mêmes scènes se répétaient en permanence. Anne-Marie Salomon a donc installé un hôpital pour tous ces oubliés de la santé. Avec très peu de moyens, elle a voulu un endroit accessible à tous, familles et animaux compris. Aujourd'hui, elle y fait plus de 20 000 consultations par an. Et à 75 ans, elle ne semble jamais s'arrêter de travailler. Assieds-toi là. Zado, Amachi, Swedi. Bon, quand on enregistre un tuberculeux, on prend toute l'équipe parce que le tuberculeux doit rester 2 mois ici en pension. Donc il faut qu'il sache qu'il est entouré de tout le monde. Quoi. Comment ça se passe? Par les crachats, donc par la bouche, en buvant, en mangeant avec quelqu'un qui est tuberculeux, en parlant à côté de quelqu'un qui est tuberculeux qui vous parle dans la figure. On prend froid, l'organisme ne réagit pas bien. Et puis... Tu parles un peu français? Oui, mais c'est mes oreilles qui n'entendent pas bien. Depuis quand tes oreilles n'entendent pas bien? Non, je sais pas tellement. Ce sont des saletés seulement qui sont bouchées, ça. Bon, on a fait les analyses de ta mauvaise toux, là. Oui. Hein? Oui. Tu as la mauvaise toux. Oui. Hein? Oui. Tu le savais déjà? Mais il faut venir, il faut la soigner pendant presque 1 an. Et il faut venir vivre 2 mois ici. Et après, tu viens tous les 2 mois pour prendre tes médicaments, jusqu'à 1 an. Et après, tu seras guéri si tu fais bien tout ça.
On guérit la maladie, mais on guérit pas les trous. Les trous qui sont faits, ils restent faits pour toujours. Et puis, c'est une maladie contagieuse. Il faut manger tout seul. Il faut boire tout seul. Il ne faut pas boire dans les bols des autres. Il faut avoir ta vaisselle à toi. Dès que tu seras décidé, dès que tu te seras installé, on commencera le traitement. On ne te soigne pas d'ici là. Et puis tu es jeune, hein, tu ne vas pas te laisser mourir comme ça. 35 ans, c'est pas un âge pour mourir. Hein. Mais non, faut pas rire. Hein. Il faut les persuader. Et tous les jours, l'équipe est en train de les persuader. Reste là, ne pars pas, etc. etc. Hein. Comment ça se fait? Parce qu'ils pensent que c'est Dieu qui donne la maladie et que si Dieu veut, ils vont guérir comme ça. Donc on est obligé de les persuader, d'être ferme, quoi. C'est son autorité même, c'est ce qui lui a valu de rester en milieu nomade. Parce qu'en milieu nomade, quand on n'est pas autoritaire, on ne tient pas. Pourquoi? Surtout que c'est une femme. Parce que la femme chez les nomades, c'est zéro. C'est un sac pour faire des enfants. Sœur Anne-Marie Solomon était professeure de sciences physiques à Angers. Frappée par un documentaire sur la santé dans le Sahel, elle décide à 45 ans de faire des études de médecine pour tenter de secourir tous ces laissés pour compte de la santé. 7 ans plus tard, avec son diplôme de médecin, la voilà seule parmi les Touaregs. Je suis arrivée ici en 85 la première fois. C'était un terrain vague, il y avait quelques nomades qui vivaient là. Et j'ai trouvé dans la ville de Gossi des réfugiés de la sécheresse. J'ai trouvé ces gens-là qui étaient vraiment très malheureux et je soignais là. Et les gens ont su que je soignais là, ils sont venus de 100 km à la ronde. Ils s'installaient et ils restaient au moins 2 mois pour avoir les premières parties de leur traitement antituberculeux. Et petit à petit, tout le monde a su, c'est devenu un hôpital pour nomades. Mais c'est eux qui ont fait leur hôpital. C'est un peu comme s'ils étaient chez eux, quoi. Un nomade, c'est un nomade, qu'il soit ici ou qu'il soit ailleurs. Ce matin, un berger lui amène son fils, pris par une forte fièvre. Nasruddin. Nasruddin. Hein? Nasruddin. À mon avis, il a une crise de palu, parce qu'ils ont dit qu'il avait la rate plus. Il a une fièvre, il a des convulsions, il n'est pas conscient. Il ne faut pas attendre que les gens soient si malades pour les soigner. Hein. Il peut même pas boire de l'eau. Ça, c'est bon de temps en temps, comme ça. Ça l'humidifie. C'est très bon pour nous. Le père de l'enfant s'impatiente. Il est berger et il doit reprendre son voyage au plus vite. Non, tu laisses l'enfant là. On va pas les courir chez vous. Il devrait être hospitalisé. Malgré tout, le père va décider de repartir avec son fils malade. La priorité est au voyage avec le troupeau, seul moyen de faire survivre le reste de la famille. Il sait qu'il met la vie de son fils en danger, mais il n'a pas le choix. La première fois que j'ai vu mourir quelqu'un, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Heureusement que j'ai pu prier en même temps, quoi. Si les choses sont un peu dures, bon, je prie et puis je dors. Et puis après, le lendemain, Dieu fait le reste. En réalité, les nomades,
il n'y a pas d'attache. C'est quelqu'un qui est libre. Il a tout un espace pour lui seul. Il va à la mare, il fait boire ses animaux, il revient au campement, il ne rencontre personne. Peut-être qu'il cherche des informations avec les gens qu'il rencontre, mais à part ça, rien. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est un homme libre. Il dresse ses vaches ou ses chèvres ou ses moutons. Il donne à manger à sa famille et puis le lendemain, il continue. C'est la même vie tous les jours. Il n'y a pas d'autre activité. C'est son troupeau, sa famille. C'est tout. Il n'a pas d'autre occupation. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Une fois par mois, Anne-Marie va faire ses courses à Gao, la ville la plus proche, à 200 km vers le sud. À la saison humide, Gao regorge de vie, et c'est l'opulence dans les marchés. Mais pour Anne-Marie, il y a plus important, comme faire un petit retour à la source de sa vocation. Le père Rudy Pint est l'un de ses vieux amis. Bon, moi, j'ai connu la sœur Anne-Marie depuis 1988, quand elle est arrivée pour la première fois sur la paroisse à Gossy. Et elle a commencé tout de suite donc, son travail de médecin et avec une infirmerie, etc. Moi, j'ai eu des réactions très positives par rapport à sa présence, parce que, bon, d'abord, la couverture sanitaire dans la brousse, dans le désert, n'est vraiment pas assurée partout. Et on la cherche de tous les côtés. Je crois qu'elle a certainement eu des moments très difficiles de se faire accepter par la population en tant que femme. Et ensuite, en plus, en tant que sœur, parce que normalement les femmes, bon, selon leur coutume, doivent être mariées. Et les sœurs, et pour faire comprendre ça, c'est pas évident. C'est donc ici, auprès de ceux qui partagent la même vocation, que sœur Anne-Marie vient prendre du recul sur son action auprès des nomades. C'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu de repos. C'est aussi important aussi pour retrouver, refaire surface, pour refaire le point, vous voyez, quand je viens là, je viens me reposer et puis je viens retrouver Dieu aussi dans une communauté fraternelle. C'est quand même important de se sentir avec d'autres qui sont nos frères, quoi. Les autres aussi sont nos frères, mais c'est pas la même chose. Il y a le partage de la foi ici. J'ai quand même toujours eu le désir des petites de partir m'occuper des gens qui étaient plus malheureux que moi. Je voulais être diacre et médecin quand j'étais enfant. Voilà. Et j'avais laissé tomber la médecine parce que je pensais à un conflit de vocation avec la vie religieuse. Donc pour moi, la vie religieuse étant première, j'ai choisi la vie religieuse en me disant, bon, tant pis pour la médecine, et Dieu m'a rendu la médecine après. Notre idée première, c'était d'essayer de mettre en place des centres de soins dans les campements des nomades pour que les nomades puissent atteindre la santé. Comment voulez-vous que les nomades viennent se soigner pour un rhume quand ils sont à 50 km de tout village? C'est pas possible. Entre deux saisons sèches, Gao revit au rythme du fleuve, qui permet la pêche, la culture et le commerce. La ville se réanime à chaque saison des pluies grâce au Niger. Je demande combien c'est le chou. Mais la vraie raison qui pousse Anne-Marie à venir tous les mois se trouve ici, dans l'unique pharmacie de toute la région. Donc une image 0,40 vous avez? Ouais, ça vous pouvez même garder. 1000 seringues? 1000 seringues, d'accord. 1000 seringues de 5 hein, sur une facture à part. Est-ce que si vous payez aujourd'hui phénoxypénicilline 400. Vitamine C 250. Les médicaments de première urgence, en général, on les trouve, mais il manque quelques médicaments. Et aujourd'hui, il m'a dit qu'il allait m'en parler pour l'extensiline. C'est la syphilis endémique, le Bégel.
qui est une maladie très courante chez les nomades. Elle se prend par la contamination, par la boisson, par la bouche. Et tous les nomades pratiquement sont atteints et on doit leur faire des piqûres. Malheureusement, en ce moment, ça manque. Le plus grave, c'est quand il y a des ruptures de Kinimax pour le palu. Est-ce que vous avez commencé à me dire quelque chose pour l'extension? Au coucher du soleil, la vie continue sur le fleuve avec la même intensité. Ici, tout le monde redoute que ces eaux miraculeuses ne reviennent pas jusqu'à Gao, à la prochaine saison humide. La nuit, à l'hôpital des nomades, le travail continue. Grâce à des dons, Anne-Marie peut faire distribuer à ses malades des céréales et du lait en poudre. C'est Amakas, l'un de ses fidèles, qui veille à ce que chacun ait sa ration. Il y en a qui viennent de Timbuktu, il y en a qui viennent de même Bamako, il y en a qui viennent de Momnemtu, il y en a qui viennent de même qui quittent même Abidjan pour venir soigner ici. Ici, tout le monde dit que Amakas est le berger des nomades. Ce soir, la salle d'attente est pleine. Le docteur Salomon est loin d'avoir fini sa journée. On fait des heures supplémentaires. Et on a des gens qui sont quand même gentils parce qu'ils restent de bonne humeur. On a beaucoup trop de malades en ce moment. Les gens savent tous de 200 km à la ronde qu'ils peuvent venir ici se soigner, qu'ils sont sûrs qu'ils auront un très bon traitement. Alors ce qu'on fait nous, parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on est quand même bien aidés, on donne toutes les vitamines gratuites. Je lui mets du collyre parce qu'elle a des douleurs dans l'œil. Je ne sais pas si c'est un coup de vent ou quoi. Et là, la dame, elle a une tuberculose ganglionnaire. Et elle est en début de traitement, donc les plaies ne sont pas encore guéries, mais ça va guérir. Ce qu'on appelait autrefois, du temps de Louis XIV, les écrouelles. Et le traitement, déjà 15 jours, c'est déjà un peu... Vous croyez que c'était une fille? Je la connais. Quel âge est là? 18 ans. C'est sûrement la pneumopathie, la plus grande maladie. Il fait 0 degré la nuit dans le désert. Les gens, pour un oui, pour un non, ils vont faire un chaud-froid. Et il a pu attraper froid, même pour protéger ses vaches. Hein, parce que les peuls, leurs vaches, c'est presque plus important que leur santé. C'est un soir de pleine lune. Les consultations dureront jusqu'au bout de la nuit. La recherche de l'eau est la première préoccupation des nomades. Elle guide leurs pas, rythme leur voyage et conditionne leur survie. Anne-Marie l'a tout de suite compris. Ici, l'eau est à la base de tout. Ce matin, elle part pour inaugurer un puits qu'elle a fait creuser en plein désert. On part à Almalitan. C'est un site qui se trouve plein ouest de Keïgourou, à 40 km, où des nomades nous ont demandé de les aider à trouver de l'eau. Ça faisait 36 ans qu'ils cherchaient l'eau et 24 fois ils avaient été obligés de partir au bord du fleuve pendant la saison sèche. Les bergers qu'elle part rencontrer cherchaient l'eau depuis 36 ans. Le puits qu'elle leur a offert va enfin mettre un terme à leur calvaire. Et ben voilà, on est déjà arrivé. Les nomades ont préparé une fête en l'honneur d'Anne-Marie et de l'eau qui va couler chez eux.
temps pour Anne-Marie de voir ce puits attendu depuis si longtemps. Je voudrais voir les gens tirer l'eau. Comment ils donnent à boire aux vaches? En tirant l'eau ou bien avec les chameaux. Avec les chameaux. Vraiment pousser pour que ce puits soit fait parce que 36 ans à attendre l'eau quand même, c'est beaucoup, hein. Maintenant qu'il y a de l'eau toute l'année et encore de l'eau relativement potable, c'est sûr que les populations vont venir s'installer et ne plus bouger même. Avant qu'Anne-Marie ait l'initiative ici, ce sont eux qui ont souffert auparavant, qui sont reconnaissants aussi d'avoir eu tout ça. Parce que l'eau, c'est la vie. On me dit quelquefois qu'est-ce qui restera après vous? Est-ce que vous avez pensé à mettre quelqu'un après vous? Je dis moi j'ai besoin de mettre personne après moi. Quand un père disparaît, la famille se réorganise. Dans cette famille, aux côtés d'Anne-Marie, il y a d'abord Zado, son plus fidèle soutien. J'aurais pas pu réaliser tout ça si j'avais pas eu avec moi Zado, quoi. Hein. Et c'est quand même Zado qui est le pilier de tout ça parce qu'il a cru au départ à une possibilité d'aider ses frères, quoi. Zado est Touareg. Il a rencontré Anne-Marie ici il y a 20 ans, presque par hasard. En réalité, c'est une amitié. On a commencé par une amitié. Comme une étincelle dans la tête, je lui ai dit, je crois que c'est Dieu qui t'envoie. C'est pas toi qui es venu me chercher, mais c'est Dieu qui t'envoie. Elle fait beaucoup de bien. Et les gens ont compris très vite que vraiment elle est là pour aider les gens. Elle ne veut rien pour elle. Tout est pour les gens. On travaille tous pour Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas pour avoir de l'argent, ce n'est pas pour avoir des châteaux, c'est uniquement pour soulager nos frères. Parce que c'est nos frères. Je crois que c'est le cœur. C'est le cœur qui nous relie. Parce qu'aller à bon cœur, moi je pense que c'est la même chose. Donc nos cœurs se sont rencontrés et puis je crois que c'est tout. Ahmed fait aussi partie de cette grande famille. Avec l'aide d'Anne-Marie, il a fondé un petit centre de soins à une centaine de kilomètres vers l'ouest. Aujourd'hui, il vient s'approvisionner en médicaments. Ahmed, de son côté, va partir à Idaman, qu'il a fondé lui-même, et qui est à 100 km à l'ouest par là. Ahmed reprend très vite la route, car il a appris qu'une urgence l'attendait à 3 heures d'ici. On va à une hidjar pour soigner une femme qui avait une abscesse. Elle faisait des convulsions même. Si c'est réellement, elle doit être évacuée, on va la ramener avec nous jusqu'à Goussou, avec son mari. Dans le campement nomade, tout le monde s'est réuni sous la tente du chef. C'est l'une de ses filles qui souffre d'un grave abcès à la poitrine. Des injections d'antibiotiques mettent la jeune femme hors de danger. Elle devrait guérir en quelques jours. Pour Ahmed, c'est la fin de la journée, même s'il reste disponible en permanence. À n'importe quelle heure on te réveille, tu es obligé d'aider.
Il n'a pas d'air, la santé n'a pas d'air, n'a pas de frontières. Le petit centre de soins que Ahmed et Anne-Marie ont bâti ensemble est loin de tout, mais il est proche d'un point d'eau, passage obligé pour les nomades. Comme le veut la tradition, ce sont les pères qui amènent leurs enfants à Ahmed. La plupart des nomades qui s'arrêtent ici n'ont encore jamais vu un médecin dans leur vie, ni même pris un médicament, et aucun d'entre eux n'est vacciné. Le petit dispensaire d'Ahmed permet en fait de soigner les nomades les plus éloignés. Ça a été créé après avoir travaillé 4 ans avec Anne-Marie que j'ai eu l'idée de créer ça ici pour pouvoir faire face aux nomades qui sont dans les alentours. Un autre père se présente avec sa fille. La jeune fille, elle a accouché il y a 15 jours. Depuis lors, elle n'arrive pas à se tenir debout. Elle avait perdu beaucoup de sang. Donc, elle faisait en même temps une crise de palie. Donc, sa tension est 10. C'est peu. C'est peu, donc il faut la remonter avec un sérum enrichi. Faute de moyens, Ahmed fait allonger ses patients dehors, à même le sol. Aujourd'hui, grâce à Ahmed, cette jeune fille est sauvée. Si moi j'étais pas là, qu'est-ce que celle-là elle va faire? Elle va emprunter un âne pour combien de jours pour arriver à un centre? Et c'est pas certain qu'ils le fassent parce que les nomades, ils préfèrent leurs troupeaux que les femmes et les enfants. Son père est rassuré. Il va pouvoir continuer le voyage avec toute sa famille. Retour à l'hôpital d'Anne-Marie. La journée commence et comme toujours, la salle d'attente est pleine. Bonjour. Maintenant. Carlos. Alors, t'as soigné tes dents? Il faut voir un chica Tifaout, hein? Tu vas voir, hein?